Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir aux chers abonnés de la page Jumanto. C'est toujours avec beaucoup de plaisir de vous retrouver. Voilà, donc une fois de plus, je vous souhaite à tous un bon après-midi, un bonsoir, une bonne nuit pour ceux ou celles qui nous suivent dans les pays où le temps est déjà très avancé. Donc, on va attendre que les gens nous rejoignent et que l'on lance le direct de ce jour que je veux un peu bref. Donc, on aura une heure très rapidement d'évoquer, n'est-ce pas, l'actualité qui est relayée sur ma page, sur mes comptes, depuis maintenant, je crois, 4 ou 5 jours environ. Donc, on va attendre que les Camerounais, que les Camerounaises, les Camerounais du Cameroun, les Camerounais de la diaspora et bien sûr aussi les Africains nous se joignent à nous, n'est-ce pas, pour qu'ensemble on puisse évoquer ce sujet-là, le décortiquer et comprendre exactement ce qui se passe au Cameroun depuis maintenant plusieurs années. Voilà, donc j'adresse une fois de plus mon bonsoir et bien entendu mes remerciements à toutes les personnes qui ont dû renoncer à leurs activités quotidiennes, n'est-ce pas, pour être connectés. Donc on va attendre encore quelques petites minutes et on va tout de suite, n'est-ce pas, entrer dans le vif du sujet. Voilà. On va attendre quelques minutes, le temps que les abonnés de Telegram, les abonnés de Twitter, les abonnés de TikTok, les abonnés de Facebook se mettent en place et on va lancer notre petite messe de ce jeudi. Alors, pour toutes les personnes qui me suivent depuis des années, depuis 6-7 ans maintenant, je ne suis pas souvent très direct. Je veux dire, je ne m'illustre pas souvent par les directs sur Facebook. Donc, voilà. Il y a des sujets très graves qui méritent, n'est-ce pas, que l'on change d'avis, pour mieux expliquer, pour mieux interpeller, n'est-ce pas, l'opinion publique sur un certain nombre de choses qui se passent au Cameroun. Donc, on va accorder une minute de plus aux retardataires et voilà, sans plus tarder, on va lancer. Voilà, donc bonsoir une fois de plus à toutes les personnes qui sont en train de se connecter, qui nous rejoignent à l'instant. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur ce direct Facebook de Jumanto, moi-même en personne, direct de ce jeudi. Alors, c'est un direct qui a été un tout petit peu improvisé. Et on m'a souvent dit que c'est lorsqu'on improvise certaines choses qu'elles sont bonnes. On verra bien ce que ça va produire. Voilà, donc on va lancer. Les retardataires vont prendre le train en marche. Donc, une fois de plus, je vous souhaite à tous bon après-midi, bonsoir ou bonne nuit ou bonjour même. Pour toutes les personnes qui se sont connectées, qui se connectent à l'instant, qui ont dû renoncer à leurs activités quotidiennes, personnelles, pour prendre part à ce direct que j'ai annoncé hier soir, je pense, hier soir. Alors, comme vous le savez tous, depuis environ 4 ou 5 jours, il y a une actualité qui est relayée sur ma page. Et c'est une actualité qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'a pas été reprise par les autres acteurs des réseaux sociaux, des médias classiques, etc. Et que je peux très bien comprendre, le silence. Et voilà.
Je pense que ces personnes-là sont fidèles à la philosophie de « je veux voir mes enfants, je veux voir mon enfant grandir ». Mais je commence à douter fort de cette philosophie parce que ces derniers temps au Cameroun, on voit très bien comment les enfants assassinent leur maman, les enfants décapitent leur maman. Quand c'est les enfants qui ne décapitent pas leur maman, ce sont les enfants qui meurent dans le désert, dans la Méditerranée, qui sont esclavagisés en Libye, qui sont kidnappés au Niger, qui sont lynchés dans les pays du Maghreb. Donc je ne suis pas certain que la philosophie de « je veux voir mon enfant grandir », que ça marche. Donc, voilà, l'actualité en question, il s'agit, n'est-ce pas, d'un phénomène assez surprenant pour certains, nouveau pour d'autres, un phénomène dans lequel des hommes en tenue, des gendarmes, des militaires, y compris des policiers, même si les policiers ne sont pas beaucoup cités, sont impliqués dans un certain nombre de choses, assez pas très catholiques. Ces choses, en fait, voilà, ce sont des enlèvements dans les villes de Douala et dans la ville de Yaoundé. Alors, je sais que beaucoup de personnes se posent des questions, en fait. Mais est-ce que ce n'est pas une énième campagne de tentative de déstabilisation du Cameroun? Est-ce que ce n'est pas une énième tentative comment dirais-je, d'insultes, d'antipatriotisme, etc., etc. Alors, comme d'habitude, au Cameroun, on a cette culture, en fait, cette culture de la négation. Il faut constamment nier. Il faut constamment nier. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, mais ça se passe au Mali. Ah non, mais c'est pas au Cameroun. Ah non, même en France, ça se passe souvent. Il n'y a pas que ça ici. Donc, laissez-moi vous dire que le phénomène est bel et bien réel. Ce phénomène, comme je le disais tantôt, dans lequel on retrouve des personnes qui avaient prêté serment de protéger les Camerounais, de protéger les citoyens et leurs biens, qui du jour au lendemain se sont transformés, n'est-ce pas, en de véritables prédateurs. Et à travers les différents coins des grandes villes du Cameroun, ils s'adonnent aux actes d'enlèvement et des demandes de rançon. Et ce qui est très impressionnant dans cette affaire est que ça se déroule au vu, au su de tous. Le plus souvent, c'est en pleine journée. C'est en pleine journée. On s'attendrait à ce que le bandit qui vient pour voler, qui vient pour égorger, vienne la nuit. Mais ceci, généralement, c'est dans la journée. C'est quand le jour se lève qu'il décide d'attaquer. Alors, avant de comprendre ce phénomène, il faudrait déjà que on essaie de faire, n'est-ce pas, quelques pas en arrière et de situer exactement d'où vient, n'est-ce pas, d'où est née cette histoire-là. Alors, si on fait, n'est-ce pas, une marche arrière, on arrive en 2016. En 2016, à Bamenda, à Boya, le climat il est assez tendu. Il y a, n'est-ce pas, des affrontements entre des anglophones et la soldatesque de M. Biya concernant, n'est-ce pas, des revendications pacifistes qui ont été menées, que ce soit à Bamenda, dans les parties anglophones du Cameroun, pour ceux qui ne sont pas camerounais et qui nous suivent. C'était des enseignants, c'était des avocats, c'était des magistrats. Et le régime de Paul Biya, qui est fidèle à lui-même, qui a toujours su s'illustrer avec maestria, n'est-ce pas, dans la violence, dans la barbarie et la sauvagerie, a mis en place une répression assez farouche pour réduire au silence toutes les personnes qui prenaient part à ces différentes manifestations que, j'insiste une fois de plus, étaient pacifistes. En 2016, il n'y avait pas de coup de feu ni à Bamenda, ni à Moyoka, ni à Boya, ni à Kumbo. Il n'y avait pas d'attentat, il n'y avait pas des élèves, des enfants que l'on exécutait dans des salles de classe. Donc, ce qui s'est passé qu'à la suite de cette répression violente de la part du régime de M. Biya, et une partie des anglophones, n'est-ce pas, s'est radicalisée et a pris les armes. Je le précise parce qu'il y a beaucoup d'abonnés de la page qui ne sont pas camerounais, qui me demandent à chaque fois, mais qu'est-ce qui se passe?
chez les anglophones au Cameroun, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle? On appelle les embasamements. Donc, il fallait que j'essaie de mieux préciser mes propos pour que ceux, y compris même des Camerounais, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont pas informés sur la situation de ce qui se passe dans cette partie-là du pays. Alors, lorsqu'il y a eu donc cette situation, les forces de défense et de sécurité camerounaises menaient quotidiennement au RAF. Donc, ça se faisait dans toutes les villes que j'ai citées tantôt, les villes du nord-ouest et du sud-ouest. Et il y a des RAF, comme je le disais tantôt, qui étaient menés dans des domiciles privés. Donc, on venait chercher, n'est-ce pas, les civils, les personnes que l'on soupçonnait soit d'avoir tenu des discours hostiles, n'est-ce pas, au pouvoir de M. Biya, soit d'avoir tenu des discours hostiles à l'armée ou à la police ou à la gendarmerie, soit tout simplement les personnes qui tenaient un discours politique qui n'étaient pas contents avec la situation qui se passait. Et j'aimerais ici ouvrir une parenthèse, si vous me le permettez. On se souvient très bien que au début de cette affaire, il y avait eu, n'est-ce pas, des personnages qui étaient des porte-étendards, n'est-ce pas, de ces revendications-là. Et les premières personnes que moi, personnellement, j'ai connues étaient des pacifistes. Je veux ici citer mon ami Mancho Bibixi, en fait, qui jamais n'avait appelé au soulèvement militaire armé contre le pouvoir de Yaoundé. Mais il a été interpellé et il a été jeté en prison en Konegi. Donc du coup, quand les forces de défense et de sécurité menaient des opérations systématiques dans les domiciles privés, à Bamenda, à Boya, à Moyoka, etc., c'était, n'est-ce pas, pour identifier les personnes que on soupçonnait, n'est-ce pas, d'épouser l'idéologie de Mancho Bibixi ou de ses amis, qui voulaient, n'est-ce pas, que le Cameroun retourne au fédéralisme comme c'était le cas en 1961, 1972, 71. Donc, on a pourchassé beaucoup de personnes. Et je vais illustrer mon intervention par une vidéo, parce qu'il est très, très important que je reviens sur les faits. Je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui se demandent, mais quel est le lien? Quel est le lien avec les enlèvements des citoyens par des gendarmes, par des militaires, par des policiers à Douala, à Yaoundé, à Fumbo, à Bafoussam? Mais quel est le lien avec la crise anglophone? Donc, j'aimerais, si vous me le permettez, bien entendu, vous montrer une petite vidéo très rapidement et vous expliquer par la suite le lien qu'il y a entre cette vidéo et l'actualité que je relais depuis quelques jours sur ma page. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Regardez vous-même. Alors, ici, nous sommes dans l'une des régions en crise anglophone où des citoyens, Dans la région de Nord-Ouest. dans le nord-ouest bien entendu, Population menacée où par les séparatifs. où des citoyens, n'est-ce pas, sont constamment... Je ne sais pas si vous voyez bien les images. Les solistes sont attaqués. Je À 13 heures. ne sais pas si vous voyez là. Voilà. Ils ont en train de menacer la population. Voilà. Donc, il fallait que je vous montre. Alors, qu'est-ce qui se passait en fait? Il se passe que, pour être honnête, la vidéo n'est pas prise en 2016. Donc, je vous montre ce qui s'est passé déjà en 2016-2017. Donc, il y avait des opérations ainsi de l'armée qui étaient menées, soit parce qu'on suspectait une partie de la population de collaborer avec les séparatistes, avec les ambazoniens, soit on suspectait, on soupçonnait une partie de la population d'être hostile en fait à l'autorité qui est en place. Et il y a donc des campagnes de RAF qui étaient menées pour prendre tout le monde et mener des enquêtes pour savoir qui est-ce qui est impliqué, qui est-ce qui soutient, qui, etc., etc., etc. Et pendant ce temps,
les militaires ou les gendarmes, ça dépend de là où ces personnes étaient amenées. Donc, pendant ces rafles comme ça, on demandait les pièces d'identité, ta carte d'identité, etc. On vérifiait ton identité. Et par la suite, ils demandaient à avoir accès à ton téléphone. Et lorsqu'ils prenaient les téléphones ou le téléphone de l'un de ces civils, et ils se rendaient compte que dans le téléphone, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de preuves comme quoi, il était proche des embrasures, des séparatistes, ou, n'est-ce pas, il avait eu à tenir, n'est-ce pas, un langage jugé, n'est-ce pas, hostile à l'endroit de l'autorité en place. Donc, ce que les militaires ou les gendarmes découvraient dans le téléphone, c'était des activités, entre guillemets, des activités illégales. Il faut savoir que cette partie les anglophones, une fois de plus, là, j'aimerais m'adresser aux abonnés qui nous suivent et qui ne sont pas camerounais. Les anglophones au Cameroun, culturellement, ils sont un peu proches du Nigeria. Que ça soit sur le plan culinaire, que ça soit sur le plan musical, etc. Donc, il y a une véritable proximité culturelle entre les anglophones du Cameroun et le pays voisin qui est le Nigeria. Donc, et tout le monde le sait qu'en Afrique de l'Ouest, il y a aussi un phénomène qui est très répandu, qui est le phénomène des scammers. En Côte d'Ivoire, on parle de brouteurs. Au Nigeria, ce sont des scammers. Scammer qui est un mot en anglais, voilà, qui veut dire escroc. Donc, on les retrouve, les scammers, on les retrouve au Nigeria, pays voisin du Cameroun, on les retrouve au Ghana, on les retrouve au Libéria. Dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, on les retrouve, comme je l'ai dit tantôt, en Côte d'Ivoire avec les brouteurs. On les retrouve au Burkina Faso, on les retrouve au Bénin. Donc, pour revenir, n'est-ce pas, à mon explication, donc, quand les militaires ou les gendarmes camerounais, une fois après avoir interpellé ces civils-là, cherchaient les preuves qui les liaient avec les séparatistes ou avec, n'est-ce pas, des individus qui appelaient à combattre l'armée, à combattre la police, etc. Quand ils ne trouvaient pas ce lien-là, quand ils ne trouvaient pas ces preuves-là, ils retrouvaient dans le téléphone de ces anglophones les traces d'activités illégales. Donc, il y a des anglophones qui, effectivement, faisaient du scam, qui étaient des scammers, c'est-à-dire, voilà, ils escroquaient sur Internet, les blancs, machin, trucs, etc. Et c'était devenu une opportunité pour ces gendarmes, pour ces militaires, de mettre en place, n'est-ce pas, d'organiser une campagne, une véritable campagne d'escroquerie. Donc, toutes ces personnes qu'on interpellait, ah oui, on a vu, tu es un escroc, voilà, c'est vous qu'on recherche, il faut 1 million de francs CFA pour te libérer, il faut 500 000 francs CFA pour te libérer, donc et jusqu'à présentement, quand vous allez dans les brigades à Bamenda ou à Boya, il y a des anglophones qui sont comment dirais-je, qui sont agglutinés dans les cellules de ces brigades-là parce qu'ils sont soit accusés, n'est-ce pas, d'être des scammers, des scammers ou des scammers, ça dépend, n'est-ce pas, ça dépend de la prononciation de chacun. Donc, et il s'est passé plus tard que les gendarmes, les militaires, les policiers qui étaient en fonction au nord-ouest et au sud-ouest, lorsqu'ils ont été affectés dans la partie francophone du pays, lorsqu'ils ont été affectés à Douala, lorsqu'ils ont été affectés à Yaoundé, lorsqu'ils ont été affectés à Bafoussam ou à Fumbot, et il fallait retrouver, n'est-ce pas, cette rente financière, n'est-ce pas, qui leur permettait de mener de régler le problème, de mener, n'est-ce pas, de mener leur style de vie. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait reproduire exactement à Yaoundé, il fallait reproduire exactement à Douala ce qu'il faisait à Bamenda, ce qu'il faisait à Boya, ce qu'il faisait à Moyoka. Donc, il était très important que je plante le décor pour que vous compreniez exactement que ce qui se passe actuellement, les enlèvements qui se passent en ce moment dans la partie francophone du pays, a un lien direct avec la crise anglophone. Et j'aimerais préciser, si vous me le permettez, que les gendarmes ou les militaires dont vous avez vu les images, n'est-ce pas, défiler sur ma page Facebook hier, avant-hier, etc., sont que des boucs émissaires en fait. Ils sont employés par des grands patrons, par des très très grands patrons, par la haute hiérarchie, qui les envoie faire du sale boulot sur le terrain. Voilà, donc je continue.
Alors, comment ça se passe? Comment est-ce que ces gens procèdent? Comment est-ce que ces gendarmes-là procèdent? Alors, il faut savoir que la stratégie, elle est simple. La stratégie, elle est simple. Ils vont recruter dans votre quartier. Un quartier, autant pour moi, je prenais l'exemple. Un quartier qui est où il y a une forte population, soit anglophone, soit bamoun, soit, je ne sais pas, soit où il y a beaucoup de commerçants, un quartier commercial. Donc, dans ce quartier, ils vont s'attacher des services, soit du chef de quartier, soit d'un grand bandit, qui est assez connu de tous dans le quartier. Et ce grand bandit ou ce chef de quartier, n'est-ce pas, vont leur fournir des indices. Ces indices, par exemple, ce sont vos amis avec qui vous marchez tout le temps pour aller boire, pour aller à la rue de la Joie, pour aller à l'église, pour aller à la mosquée, pour aller au terrain de football. Et ces indices ont, n'est-ce pas, pour mission d'identifier dans le quartier où vous vivez les personnes qu'ils jugent, qu'ils pensent être financièrement à l'aise. Et c'est ainsi que vous allez être ciblé en fait. Vous allez être ciblé par des policiers, par des gendarmes, par les militaires. Généralement, c'est des gendarmes. Les militaires sont plus à Niala. Les militaires n'agissent pas dans la journée. Je n'ai pas reçu jusqu'ici un témoignage d'un événement qui s'est passé en pleine journée. La plupart du temps, avec les militaires, ce sont les militaires qui sont à Niala. À Niala, parfois aussi à Yassa. Et qui attendent que la nuit tombe. Mais les gendarmes, dont la plupart sont de la deuxième région de Bonanjo, à Douala. Sur 20 témoignages reçus, 15 ont été victimes, n'est-ce pas, de ce qui se passe à Bonanjo, la deuxième région de Bonanjo. Donc, la haute hiérarchie de la deuxième région de Bonanjo va mettre sur place une technique pour enlever les Camerounais, pour enlever les habitants de la ville de Douala. Et ça ne se fait pas au hasard. Et comme je l'ai dit tantôt, là, ils recrutent des indices. C'est ton client qui vient manger tout le temps dans ton restaurant qui en indique. Qui sait quel client fidèle vient. Quel client, quand il arrive, c'est une jolie voiture, est bien habillé. C'est ton employé que tu as, je ne sais pas moi, dans ton salon de coiffure, qui en indique. C'est le chef de quartier qui en indique. Ce sont eux qui fournissent des civils, n'est-ce pas, qu'ils ont sélectionnés au quartier, qu'ils fournissent aux gendarmes, qu'ils fournissent aux éléments de la deuxième région de Bonanjo. Alors, il se passe qu'on va t'attendre, on va te filer, peut-être pendant des jours, peut-être pendant des heures, et on attendra le matin quand tu vas te retrouver soit devant une banque, soit lorsque tu t'apprêteras, n'est-ce pas, à te rendre à tes activités, et il y a un véhicule banalisé, un véhicule qui va serrer. Il y a un monsieur en civil. Il faut savoir que ces gendarmes-là, ils sont toujours en civil. Tous sont en civil. Et dans ce véhicule, il y a maximum 4 individus. 2, ce sont des indiques. Ce sont des civils. Ces indiques ont sur eux des menottes. La première des choses, c'est qu'on envoie un indique qui t'a ciblé, qui t'a repéré, qui vient et qui va te demander tes pièces d'identité, ta CNI, ta carte d'identité, ta carte nationale d'identité. Qui va simuler, n'est-ce pas, un contrat d'identité. Et par la suite, exiger, n'est-ce pas, avoir accès à ton téléphone. Et naturellement, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe, mais chef, vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, de fouiller. Ah oui, mais écoute, il y a une plainte qui court contre toi depuis des jours. Voilà, donc il ne faut pas que tu résistes. Donc, si tu résistes, il sera rejoint par ces 2 autres complices ou ces 3 autres complices qui sont restés dans le véhicule, qui vont s'amener étant armés. Ils vont vous présenter leur carte. Ah oui, je suis gendarme, voilà, je suis. Et pour crédibiliser, n'est-ce pas, cette criminalité qui s'apprête à s'abattre sur vous, il est possible que vous résistez. Et si vous résistez, tout naturellement, ça va attirer l'attention des passants, des badauds, qui arrivés sur les lieux, ne vont pas beaucoup vous aider parce que ces gendarmes-là, généralement, ont des ordres de mission.
Ils ont des ordres de mission, ils vont vous sortir un ordre de mission en disant, écoute, voilà, on est de la gendarmerie, écoutez, actuellement, nous agissons dans le cadre d'une enquête contre la cybercriminalité. Voilà, donc ce monsieur il est recherché partout. Donc, du coup, les passants qui ont vu l'ordre de mission, qui ont vu, n'est-ce pas, les badges de ces gendarmes armés avec des menottes, ils ne pourront pas grand-chose. Et vous allez renoncer à ce réflexe de vous défendre. Ils vont vous obliger à entrer dans le véhicule et ce véhicule va prendre la direction de la deuxième région de Bonanjo, à Douala. Deuxième région de Bonanjo, à Douala. Et à la deuxième région de Bonanjo, à Douala, ils vont vous raconter tout un truc. Écoute, c'est dans le cadre d'une enquête de la cybercriminalité. Tu es un scammer, plusieurs fois, voilà. Ça fait des mois qu'on te suit, voilà. Tu as escroqué telle personne, voilà. Donc, ils vont prendre votre téléphone, ils vont passer votre téléphone à la fouille, au peigne fin. Tant pis pour vous, n'est-ce pas, si dans ce téléphone-là, si dans le contenu de votre téléphone, il y a des choses qui risquent vous mettre en situation difficile. Donc, ils vont faire tout en complicité avec tous les gendarmes qui sont à la deuxième région de Bonanjo. Je dis bien tous. Tous. Donc, ils vont vous dépouiller votre téléphone, ils vont le prendre. Et là, ils vont exiger à ce que vous appelez un membre de votre famille pour payer entre 1 million et 4 millions de francs CFA. Il faut savoir que ça varie. Donc, quand ce sont des personnes qu'ils interpellent, des personnes qui ont des iPhone 13, iPhone 15, ils savent que c'est quelqu'un que financièrement, voilà, il est prêt. Donc, si on a pris quelqu'un qui est bien vêtu, qui avait une jolie voiture, qui sent bon, c'est 3 millions, 4 millions de francs CFA. Et cette stratégie également, il l'utilise avec vous qui êtes dans le commerce en ligne. Tous les Camerounais qui font de la vente en ligne, la vente de marchandises, de vêtements, d'articles en ligne, ces gendarmes-là vous contactent souvent en se faisant passer pour des clients. Je répète, ces gendarmes-là se font souvent passer pour des clients. Ils sont abonnés dans vos groupes WhatsApp. Ils sont abonnés sur vos pages. Et à chaque fois quand vous publiez des articles qui sont liés, n'est-ce pas, à votre activité commerciale, ils vous guettent. Jusqu'au jour où ils vont prendre le numéro de téléphone que vous avez affiché pour votre commerce. Ils vont vous appeler en prétendant être un client qui a été intéressé par l'un des articles que vous vendez. Donc, ils vont vous donner rendez-vous. Et une fois que vous allez arriver sur place, ils vont se saisir de vous. Ils vont prendre votre téléphone. Et dans votre téléphone, dans vos groupes là où voilà, vous faites la promotion de vos produits, de vos articles, ils vont vous accuser d'être scammer. Oui, mais c'est quoi là? Qu'est-ce que tu vends là? Est-ce que tu sais que ça c'est interdit? Est-ce que tu sais? Et on vous enlève direction deuxième région de Bonanjo. Donc c'est un phénomène qui dure depuis des années. Le phénomène, il n'est pas nouveau. Et là-bas, on va appeler votre famille, on va vous demander d'appeler votre famille pour demander 1 million de francs CFA, 2 millions de francs CFA, 3 millions de francs CFA. Et laissez-moi vous dire que parfois, lorsque vous êtes brutalement interpellé dans la rue, dans le véhicule où vous êtes retenu, ils vous contraignent souvent à débloquer votre téléphone, à décoder votre code, le code de votre porte-monnaie électronique, c'est-à-dire votre Orange Money ou bien votre MTN Mobile Money. Ils vont vider votre compte, le contenu de votre compte. C'est du gangstérisme, c'est du banditisme. Alors, la situation du Cameroun actuellement me rappelle celle d'un pays de l'Amérique du Sud, ou la situation de Haïti, que nous tous, nous voyons ce qui se passe. Parce qu'il y a un affaissement, il y a un pouvoir central qui est en place, corrompu, qui n'a plus le pouvoir, qui n'a plus la capacité de gouverner le pays. Et ça donne naissance, n'est-ce pas, à la mafia, une sorte de mafia, aux gangs criminels qui prospèrent et s'emparent, n'est-ce pas, du territoire, de certaines parties du territoire du pays. Ils s'infiltrent dans l'administration, ils s'infiltrent dans la justice, ils s'infiltrent dans l'armée, ils s'infiltrent dans la police, ils s'infiltrent dans l'administration en général. C'est exactement ce qui arrive au Cameroun parce que le Cameroun, il n'est plus gouverné
depuis environ 5 ans. Et il y a donc ce gang-là, n'est-ce pas, qui prospère. Nous l'avons vu tout récemment encore avec l'affaire Martinez-Zogo, où ce sont des éléments de la DGRE, des services de contre-espionnage camerounais, qui sont partis enlever, kidnapper un citoyen et l'assassiner. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. Donc, M. Paul Biya ne contrôle plus rien parce que, voilà, il est arrivé à un certain niveau de sa vie où ça devient compliqué. Et il est très important de préciser que dire que M. Biya est vieux, ne contrôle plus rien, n'est pas une insulte. Je ne suis pas certain que le bon Dieu, n'est-ce pas, va m'accorder la chance de vivre jusqu'à 80 ans, jusqu'à 90 ans. Mais il est clair, il est établi scientifiquement que lorsque vous avez 90 ans, vous devenez sénile et vous ne contrôlez plus tout. Ni vos mouvements, ni, n'est-ce pas, votre côté intellectuel. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui sont là, n'est-ce pas, les ravages, ou si vous voulez, les prémices, n'est-ce pas, qui annoncent les lendemains comment je vais dire, très chauds d'un régime qui arrive à sa fin. Donc, c'est exactement, n'est-ce pas, ce qui se passe à Douala avec cette histoire où des citoyens sont enlevés dans la rue au vu et au su de tous. J'aimerais ici, là, vous dire, vous alerter, j'ai fait ce direct, pas pour que le gouvernement de Yaoundé prenne ses responsabilités, parce qu'il est clair que cette affaire me rappelle un peu celle de l'affaire Bobda, où à un moment donné, la pression a été telle qu'il fallait sacrifier Bobda. Bobda qui était le bouc émissaire, qui était la face cachée, n'est-ce pas, comment dirais-je, la face visible, la petite face visible d'un iceberg enfoui, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Donc, il y a beaucoup de personnes très influentes au Cameroun qui sont impliqués dans l'affaire Bobda. C'est pareil avec cette affaire où il y a des gendarmes. Aucun gendarme au Cameroun ne peut prendre l'initiative toute seule. Aucun militaire ne peut prendre l'initiative toute seule au Cameroun de se lever, d'aller dans la rue, de kidnapper des Camerounais, d'enlever des Camerounais, de les ramener, je ne sais pas où, à une brigade, à un commissariat et d'exiger des rançons aux membres de la famille de sa victime. Je dis bien aucun. C'est, n'est-ce pas, tout un schéma de gangstérisme, n'est-ce pas, de braquage, de criminels qui a été mis en place par des personnes haut placées qui jouissaient autrefois de la rente de la guerre anglophone lorsqu'ils étaient en fonction, que ce soit dans la région du nord-ouest, que ce soit dans la région du sud-ouest. Donc, une fois arrivés dans la partie francophone du pays, ils ont eu du mal à retrouver le mode de vie qu'ils avaient auparavant et ils ont dû développer de manière très directe cette entreprise de criminels qui s'est étendue désormais jusqu'à Yaoundé. À Yaoundé où des gendarmes, effectivement, si les quartiers où il y a une forte présence d'anglophones, de Bamoun. Donc, à chaque fois, c'est le même truc en fait. Quand on aperçoit un jeune qui est bien vêtu, qui a un iPhone, tout de suite, il y a un gendarme en civil qui arrive. Et parfois, ce n'est pas des gendarmes en civil. Parfois, ce sont des civils. Parfois, ce sont des civils qui sont recrutés par soit la brigade, soit certains gendarmes. Donc, ils travaillent ensemble. Ils sont recrutés. On met tout à leur disposition. On met des moyens logistiques. On met un véhicule à leur disposition. On met des menottes à leur disposition. On leur donne un ordre de mission qui vient et qui vous interpelle et qui vous oblige à dévorer votre téléphone et à avoir accès au contenu de votre téléphone. Donc, j'aimerais dire aux Camerounais ici qui me suivent cet après-midi de ne jamais accepter aucun gendarme dans ce pays, aucun militaire dans ce pays, aucun policier dans ce pays n'a le droit de demander à avoir accès à votre téléphone. Il n'y a qu'un juge ou un procureur. Je dis bien qu'aucun gendarme n'a le droit de vous obliger à lui remettre votre téléphone, à dévorer votre téléphone, à lui montrer ce qui se trouve dans votre téléphone. Il faut que vous connaissiez, il faut que vous appreniez à connaître quels sont vos droits. Ne l'acceptez jamais. Ne l'acceptez jamais. Et comme je l'ai dit tout précédemment dans les publications qui ont été faites hier et avant-hier, désormais, il faut que vous soyez, vous les Camerounais, que vous soyez solidaires. Il faut que ce qui arrive à ton frère camerounais,
va t'arriver ce soir ou va t'arriver demain. Il ne faut jamais tenir les discours, ça ne me concerne pas. Ça n'arrive qu'aux autres. Il faut que les Camerounais apprennent à être solidaires. Il faut que le malheur de ton compatriote soit le tien. Il faut que les difficultés de ton compatriote soient les tiennes. Donc, quand vous sortez dans la rue et que vous croisez un Camerounais qui est en difficulté, qui se fait agresser, que ce soit par un malfrat, par un civil, vous devez lui apporter assistance. Lorsque vous sortez dans la rue et que vous voyez un Camerounais qui est en train d'être kidnappé par celui-là qui était censé le protéger, vous avez le devoir de vous interposer et de sauver ce Camerounais parce que demain viendra votre tour. Donc, il est très important que les Camerounais soient solidaires parce que désormais, dans ce pays, vous êtes seuls, vous avez été abandonnés à votre situation. On le voit tous les jours, tous les matins, avec une frénésie de violence, d'insécurité. Jusqu'ici, je n'ai pas vu, à moins que ça m'ait échappé, je n'ai pas vu une véritable initiative qui a été prise pour combattre l'insécurité, que ce soit dans les villes de Yaoundé, que ce soit dans les villes de Douala ou ailleurs. On ne le voit pas. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un cadavre, sans qu'il y ait un corps qui est retrouvé au milieu de la chaussée dans une rigole. Et quand on voit ce qui se passe, on a envie de se demander, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ces cadavres qui jonchent les différentes rues des villes camerounaises et ces gendarmes qui enlèvent, qui kidnappent des Camerounais contre des rançons? Et c'est une question qui doit vous interpeller. Et si vous me le permettez, me rappelle exactement ce qui s'est passé il y a de cela quelques mois du côté de Bamenda. Je crois du côté de Bamenda. Alors, si vous me donnez juste quelques secondes le temps de me retrouver, vous vous souvenez, il y a le 9 février, je crois le 8 février, il y a un sous-préfet qui avait été kidnappé par des ambazouniens. Et ce sous-préfet avait été kidnappé avec sa délégation. Vous savez, un sous-préfet dans cette partie du pays en conflit, c'est la manne qui tombe du ciel. Qu'un sous-préfet, qu'une autorité de ce calibre est enlevée par les séparatistes, par l'ennemi, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de forte chance qu'ils s'en sortent. Mais curieusement, on avait découvert que ce sous-préfet, il avait été libéré et une partie de sa délégation, toute sa délégation qui avait fait l'objet d'un rapt également, une partie de cette délégation avait été assassinée et une autre retenue en otage. Et ceci avait titillé une partie aussi de l'opinion. On se demande, mais comment se fait-il que le sous-préfet qui a été kidnappé soit libéré, tandis que les membres de sa délégation, certains ont été tués et d'autres retenus en otage. Le doute s'était installé. Et je vais vous faire une confidence, si vous me le permettez. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous rassurer ici que les fanatiques du régime trouvent souvent des raccourcis pour chercher à vous décrédibiliser lorsque vous dénoncez un fait au Cameroun. Soit on va vous accuser d'être antipatriote, soit on va vous accuser de vouloir déstabiliser le Cameroun, soit on va vous accuser de haïr le Cameroun, soit on va vous accuser de vouloir déstabiliser les institutions, de détester l'armée, de détester la police, etc., etc. Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup d'amis dans l'armée camerounaise, que je salue d'ailleurs, que ce soit ceux qui sont engagés au front à l'extrême nord contre Boko Haram, que ce soit ceux qui sont engagés au front au sud-ouest, au nord-ouest contre les séparatistes, même si c'est une guerre que j'ai toujours dit que je ne soutiendrai jamais. Alors, après la libération de ce sous-préfet qui avait été enlevé par les séparatistes, il y a un homme en tenue qui avait discuté avec moi, qui m'avait contacté et me fait un témoignage assez curieux. Un témoignage qui devra vous interpeller sur la situation qui se passe au nord, au sud-ouest. Qui est-ce qui kidnappe qui?
Les rançons sont exigées par qui? Est-ce que ce sont les Ambazoniens qui kidnappent? Est-ce que les kidnappés que l'on entend parler tous les jours, on a kidnappé les enseignants, on a kidnappé les étudiants, on a kidnappé un gendarme, un militaire. Est-ce que c'est réellement les Ambazoniens qui sont à l'origine de ces enlèvements? Alors, sous anonymat, cet homme en tenue, il témoigne, son texte, il est encore ici avec moi, que j'avais d'ailleurs publié le 9. Il me dit, ce sont les sous-préfets qui organisent les kidnappings avec les Ambazoniens. Je lis son texte en intégralité. Je cite, « Bonsoir mon frère, j'espère que tu sauras comment passer le message. Bref, je viens de voir l'une de tes publications sur TikTok concernant le GDC du sous-préfet. Je suis choqué parce que je n'avais pas été sage. Si je n'avais pas été sage, guidé par les prières de ma mère, je ne serais plus de ce monde. Bref, j'ai vécu le même scénario lorsque j'étais en OPS dans cette zone. Frère, c'est la magie, ce sont nos dirigeants qui nous livrent. Je dirais même qu'ils font la mafia. Sauf que j'avais pointé mon âme sur le soi-disant sous-préfet de l'époque et le petit avec qui j'étais a pointé la sienne contre le chauffeur. Et nous leur avons contraint de faire demi-tour avec nous. Pendant que nous étions en train de retourner, les gars étaient déjà en train de bloquer pour empêcher tout renfort qui pouvait venir nous secourir. Bref, qu'est-ce qu'ils font? On vous kidnappe réellement, sauf que les deux GDC, ou s'il est seul, les séparatistes vont le tuer. Maintenant, ils demandent une rançon en échange de l'autorité. Qui a lui-même organisé son schéma? Il invente, c'est-à-dire que le sous-préfet ou une autorité locale invente un voyage du genre, il part voir sa famille, il va au deuil, il va aux funérailles à Boya. Ou il va à une installation d'un sous-préfet ou un préfet à Kumba. Tout en informant son gang. Il va même jusqu'à dire aux autorités militaires qu'il ne veut pas attirer l'attention sur son voyage. Je suis sûr que c'est le cas pour ce frère. Donc, un policier, effectivement, avait été tué, un policier qui faisait partie de la garde. Pardon, de la garde de ce sous-préfet qui avait été enlevé, avait été tué. Et cet homme en tenue qui avait tenu à témoigner dans l'anonymat m'expliquait exactement ce qui se passe. Donc, c'est une fois de plus pour appuyer les éléments que je vous ai fournis, qu'il y a une relation entre l'insécurité qui se passe, je veux dire entre la crise anglophone et cette insécurité qui est perpétrée par les hommes en tenue dans les villes francophones du Cameroun. Alors, une fois de plus, j'aimerais préciser qu'il ne s'agit en aucun cas de jeter, n'est-ce pas, de l'opprobre sur la gendarmerie, sur la police ou sur l'armée. On est tous d'accord qu'il n'est pas possible dans un pays, il n'est pas possible pour un pays d'être structuré sans qu'il y ait des forces de défense et de sécurité, sans qu'il y ait l'armée, sans qu'il y ait la police qui est censée, n'est-ce pas, faire régner l'ordre, qui est censée veiller à ce que les lois soient appliquées, etc. Donc, ce n'est pas possible. J'aimerais tout de suite là préciser que je suis sûr que, comme je le disais tout précédemment, les fanatiques du système vont tout de suite m'accuser de détester l'armée, de détester la police, de détester la gendarmerie, de détester le Cameroun. Bref, c'est un discours que l'on a souvent eu à entendre. Et je me souviens que ces discours-là étaient souvent aussi relayés en longueur de journée, tous les dimanches sur des plateaux de télévision par un certain Bruno Buidjon, qui nous accusait, nous, n'est-ce pas, d'être au service des terroristes, qui nous accusait de détester le Cameroun, qui nous accusait d'avoir été engagé par un certain candidat qui voulait prendre le pouvoir au Cameroun, un candidat, je ne sais pas, à l'élection présidentielle, etc. Et aujourd'hui, le même Bruno Buidjon se retrouve dans la situation que beaucoup de Camerounais dénonçaient, des Camerounais dont il se moquait dans ces débats dominicaux. Donc, ça rejoint en quelque sorte ce que j'étais en train de vous dire. Il faut que les Camerounais, il faut que vous appreniez à être solidaires avec les Camerounais qui sont en difficulté. Il ne faut plus mettre en pratique cette philosophie de « ça n'arrive qu'aux autres ». Je vais voir mon enfant grandir parce que ça va arriver à tout le monde. Et donc, si vous me le permettez, je vais lire, je vais prendre quelques témoignages comme ça que je n'ai pas relayés. Les témoignages, bien entendu, des victimes
des enlèvements. Donc, je vais lire ce premier témoignage, si vous me le permettez. Bonjour Big Nzui, j'ai suivi vos rapports concernant les enlèvements de personnes par des policiers et des militaires et c'est tout à fait vrai. J'ai un témoignage à faire, c'était le 20 mai 2022 lorsque mon petit frère devrait voyager au Kenya. Nous devions donc quitter Boya et venir le voir à l'aéroport. Mais la nuit précédente, il s'est rendu à Douala et y a dormi. Donc quand nous sommes arrivés à l'aéroport, le jour où il devait voyager, nous ne l'avons pas vu. Nous avons appelé son téléphone plus d'une centaine de fois et personne n'a répondu. Ma mère a commencé à pleurer en disant que peut-être son fils aurait bientôt été kidnappé. Ce qui était vrai car il avait été kidnappé par ceux qui devaient le protéger. Il était censé voyager vers 14 h ce jour-là. Mais il était 13 h et aucun signe de lui. C'était terrifiant pour nous parce que nous le cherchions à l'aéroport et aucun signe. Nous avons donc décidé de nous présenter aux agents de sécurité de l'aéroport qui sont postés immédiatement après l'entrée dans l'aéroport. Je crois qu'il a voulu dire à l'entrée de l'aéroport de Douala. Il y a un petit poste là-bas et alors que nous approchions du poste, mon frère qui avait pleuré jusqu'à devenir faible, pleurait depuis l'intérieur d'une petite cellule en criant mon nom, alors que je me précipitais pour le voir. Le commandant de ce poste nous a poussés dehors et nous lui avons demandé qu'est-ce qu'il avait fait pour le retenir. Voilà, pour le retenir et retarder son vol, c'est ça. L'officier de gendarme a déclaré que mon petit frère était un escroc, un scammer. Car lorsqu'on lui a demandé d'ouvrir son téléphone, il a refusé. Parce qu'il tenait un iPhone 13. À ce moment-là, alors il a commencé à menacer ma mère de l'amener à Bonanjo. Toujours à Bonanjo. Vous voyez qu'ils sont tous complices avec les policiers ou les gendarmes qui sont à l'aéroport de Douala. Et il a dit à ma mère qu'il ne voyagerait plus. Sinon, nous devions lui payer 1 million de francs CFA avant qu'il puisse quitter cette cellule. Ma mère a supplié ce commandant jusqu'à ce qu'il prenne 475 000 francs CFA avant de pouvoir le libérer avec ses 2 amis qui étaient avec lui aussi. Parce qu'ils ont été tous pris. Ensuite, mon frère est allé s'enregistrer. Il était déjà en retard et il a dû voyager à nouveau 2 jours plus tard, le 22 mai. Alors, là, c'est un témoignage. Je crois que j'ai publié ces témoignages. Si vous me le permettez, je continue les témoignages des Camerounais. Bonjour, au sujet des enlèvements de la gendarmerie, j'ai un témoignage à faire sur le gendarme du groupement de Bonanjo qui commence cette pratique en 2018. Alors là, c'est un homme en tenue qui a tenu à témoigner, à apporter ce témoignage de manière anonyme. Témoignage qui n'a pas été relayé, qui n'a pas encore été relayé sur ma page. Donc, je vais profiter de l'occasion, n'est-ce pas, pour vous lire ce témoignage. Bonjour, au sujet des enlèvements de la gendarmerie, j'ai un témoignage à faire sur le gendarme du groupement de Bonanjo qui commence cette pratique en 2018. En 2018, c'est-à-dire au lendemain de la crise anglophone. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il n'y a pas de cette pratique avant 2016. C'est à partir de 2017-2018, quand ces gendarmes, quand ces militaires-là reviennent de la zone en conflit, qu'ils exportent, n'est-ce pas, cette pratique criminelle qu'ils pratiquaient dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, je continue. Où est-ce que j'étais? Oui. Bonjour, au sujet des enlèvements des gendarmes. J'ai un témoignage à faire sur le gendarme du groupement de Bonanjo qui commence cette pratique en 2018 avec le soutien du lieutenant-colonel Vundi, aujourd'hui déserteur. Les autres ont juste continué après dans les unités et villes. Seydou Abakashi, à l'époque adjudant, a créé à l'insu du collégion une brigade de recherche dans l'enceinte du groupement de gendarmerie de Bonanjo. Cette brigade ne déférait personne au parquet. Même le procureur général était dépassé par eux. Ils te gardaient en cellule aussi longtemps que tu ne payais pas la rançon. Et parfois, pour te faire du mal, ils te déféraient au tribunal militaire avec une arme. Le temps de prouver ton innocence, tu passais au moins 6 mois à Nouvelle. Ils étaient 3 adjudants dans cette brigade de recherche, tous des gendarmes protégés par le colonel Bankui. Ça, c'est ce que je lis.
Abakashi Sedou, actuellement adjudant-chef commandant de la brigade à Kaélé, à l'extrême nord, un certain adjudant Baga et l'adjudant-chef Hamza. Le reste dans cette brigade était des indiques, je sais pas, étaient des indiques, je sais pas où étaient impliqués, étaient des indiques. Aucune plainte contre eux à la sécurité militaire ne peut aboutir. Alors, ça c'est, n'est-ce pas, le témoignage d'un gendarme qui a tenu à s'exprimer de manière anonyme. Je vais lire un dernier témoignage avec votre permission, si vous me le permettez, avec votre permission, j'y arrive. Bref, je reviens sur le cas de Joël Mbango, n'est-ce pas? C'est le maraîcher des logis, Joël Mbango, qui est pendant des années, qui était d'abord en fonction, je crois, au sud-ouest à Boya, dont les témoignages des anglophones qui vivent à Boya affluent, indiquant que cet individu-là a causé beaucoup de tort de ce côté-là. Il n'a pas que causé du tort aux innocents civils, mais également il a causé du civil au corps, n'est-ce pas, qui l'emploie, c'est-à-dire à la gendarmerie nationale. Alors, il faut savoir que le maréchal des logis, Joël Mbango, s'il y a 10 victimes à Douala, à chaque fois, il y a son nom qui revient dans au moins 4-5 cas. Dans au moins 4-5 cas. Et même étant en ce moment en fonction à Douala, à la deuxième région de Bounandjo, d'après ce que j'ai eu comme information venant de ses collègues, parce que j'ai eu des informations venant de là, d'après ce que j'ai eu comme information de ses collègues, il prend part chaque fois à des sorties il revient constamment, n'est-ce pas, du côté de Boya, avec la bénédiction de sa hiérarchie, du chef. C'est-à-dire qu'il est en fonction à la deuxième région de Bounandjo. Quand il sent qu'il n'y a plus beaucoup d'argent, il n'y a plus beaucoup de personnes à rançonner, il va nuitamment à Boya, où il continue ses pratiques malsaines, où il enlève, où il kidnappe, avec bien sûr ses complices, il prend des rançons, et parfois il y a certaines victimes qui sont kidnappées à Boya et ramenées à la deuxième région de Bounandjo. Alors, là, c'est encore un témoignage. Bref, je reviens sur le cas de Joël. Car parmi ces gendarmes qui enlèvent les citoyens contre de fortes sommes, Joël est le plus dangereux. Joël se déplace même parfois pour Boya, pour aller arrêter les gars et il les ramène à Douala. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité en fait. C'est-à-dire qu'il va kidnapper les gens à Boya. Il les ramène à Douala, à la deuxième région de Douala, où il y a des rançons qui sont demandées, où on te prend ton téléphone, où on te torture. Et j'aimerais ici préciser ce que j'ai dit, du moins ce qui a été relayé dans les différents témoignages, n'est-ce pas, qui sont apparus sur ma page Facebook. Alors, lorsque vous êtes conduit à la deuxième région de Bounandjo, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on vous astreint à avouer, à déclarer que vous êtes un escroc, que vous êtes un scammer. Tout naturellement, vous refusez. Vous n'êtes pas un scammer, vous n'êtes pas un escroc. Et ce qui se passe, c'est que ces gendarmes de la deuxième région de Bounandjo vous torturent. Ils vous torturent pour que vous passiez aux aveux. Et avant que vous ne passiez aux aveux, ils prennent la peine de prendre un téléphone. Ils vous demandent, attends, ne dis pas encore que oui, je reconnais. Oui, je suis un scammer. Ils prennent le téléphone et ils vous filment. Quand ils vous filment, ils vous demandent donc d'avouer que vous êtes un escroc. Ils vous demandent d'avouer, n'est-ce pas, les accusations fabriquées, mensongères, qu'ils ont conçues contre votre personne. Et une fois que vous avouez, ils enregistrent. Et ça leur permet de vous tenir. Si jamais demain, il y a une initiative judiciaire de votre part qui a été lancée, mais cette vidéo va ressortir. Les images de vos aveux ressortiront, disant que voilà, mais il avait reconnu qu'il est un scam, qu'il est un escroc. C'est un escroc.
excusez-moi, c'est un escroc. Voilà, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il dit le contraire. Voilà la vidéo, voilà les images. Il avait bien reconnu être un escroc. Et une fois que ceci est fait, comme je le disais tantôt là, c'est ainsi que ils vont prendre votre téléphone, ils vont vous obliger à appeler un membre de votre famille, soit votre père, soit votre mère, je n'en sais rien, pour, n'est-ce pas, demander une rançon. Ça a été aussi fait avec ce témoignage de ce jeune-là, de cet étudiant-là, qui se rendait à la banque pour faire une transaction, une opération financière sur l'argent de sa scolarité. Et qui avait été suivi par des gendarmes en civil, qui, n'est-ce pas, je précise une fois de plus, sont accompagnés des civils là qu'on recrute, qu'ils recrutent dans votre quartier. Et cet étudiant a été enlevé, a été dépouillé. On lui a obligé, n'est-ce pas, de vider l'argent qui se trouvait dans son compte. L'argent qui se trouvait dans son compte, qui était dans son téléphone. Donc, je continue avec le témoignage de cette personne-là. Lui, Joël, est un gendarme qui a rejoint l'armée en 2013. Et il sort directement sous-officier. Tu peux imaginer que derrière ce sale métier que Joël fait, d'extorquer l'argent aux Camerounais, il a ouvert un snack bar à Bonabéry. Plus précisément à Rai, appelé Nonem. Il a un deuxième snack, un deuxième bar à Niala, appelé Nonem. Donc, c'est l'argent que le maréchal des logis Joël et Boango prend aux honnêtes citoyens. C'est l'argent, c'est les résultats, n'est-ce pas, de ces kidnappings, de ces rapts, de ces enlèvements, de sa criminalité que lui et ses collègues de la deuxième région de Bonanjo, n'est-ce pas, développent quotidiennement. Alors là, c'est le témoignage d'un gendarme qui a tenu, n'est-ce pas, ne pas être cité. Alors, je vais lire aussi un autre témoignage. Là, cette fois-ci, c'est le dernier, ça je vous le promets. Là, c'est du côté de Yaoundé. Bonjour grand, j'espère que tu te portes bien. C'est par rapport aux enlèvements par les gendarmes. Effectivement, c'est un phénomène qui se passe depuis. Et les gendarmes sifflent plus les anglophones. Là, nous sommes à Yaoundé. Il y a quelques semaines, nous étions à l'entrée Simbo, un soir pour prendre la moto. Et subitement, une moto venant du carrefour T-Cassé a déposé 2 gars devant nous. Et quelqu'un en civil est sorti de nulle part, déclarant à ces gars, vous êtes des scammers, vous avez la drogue, je vais vous amener. L'un des très agités s'était déshabillé pour prouver à la foule qu'il n'avait aucune drogue. Là, il parle de ce civil-là qui est accusé d'être un scammer et d'avoir la drogue. J'ai posé la question au monsieur de savoir sur quoi il se basait pour déclarer que ces gars étaient des scammers. Il m'a répondu qu'il n'avait pas de compte à me rendre et j'ai attiré l'attention des benskinners, des motomanes qui étaient là, qui lui ont mis la pression aussi en lui disant « Gars, laisse ton modèle là, on te connaît déjà. » Le monsieur était de la gendarmerie de Mengdong et a appelé un autre qui est arrivé en tenue dans les secondes. Dans les secondes qui suivaient. Et c'est à ce moment que j'avais compris que c'était vraiment une mafia bien organisée. Ils ont voulu amener le gars et nous avons insisté, la population bien entendu, nous avons insisté qu'il ne va pas bouger. Qu'il fallait la présence d'un membre de sa famille. Après, il s'est éloigné, l'un des gars de la foule à son tour. Il nous a fait comprendre qu'il avait 5 000. Il a fait 5 000, comme le monsieur avait demandé 10 000 pour dormir la carte. Bon, là, c'est une expression au Cameroun. C'est-à-dire pour laisser la faire passer. Donc, je peux lire des témoignages, des dizaines. Ils ciblent, dans ces gendarmes-là, ciblent les motos des femmes, les scooters, surtout les jeunes de ce genre. Ils doivent être scams selon eux. Donc, vous comprenez la même stratégie qui est développée par ces gendarmes-là pour enlever les citoyens, les honnêtes citoyens. Donc, il y a l'apparence qui joue. Lorsque vous êtes un jeune, vous êtes dans une jolie voiture, vous êtes sur une moto, vous avez un téléphone luxueux, un iPhone, je ne sais pas trop quoi, et tout de suite, il vous approche. Il rôde dans des véhicules banalisés. Il vous cible. Là, c'est quand il s'agit de vous prendre au hasard. Et quand ce sont des sorties ciblées, comme je le disais tantôt, ce sont des indices qui sont chargés, n'est-ce pas, d'exécuter, de mettre en place la sale besogne. Donc, un indique qui est dans ton quartier, qui te connaît, qui sait que voilà, tu es quelqu'un que voilà, tu as de l'argent. Ces indiques-là vont aller
alerter le complice gendarme et dire il y a telle personne à tel endroit, voilà, c'est un commerçant, il vend ça au marché, il a un peu de l'argent, et ils vont s'arranger à vous coincer un matin à la sortie, à une sortie un matin ou un soir au retour de vos activités. Et c'est là où vous serez enlevé, amené dans un commissariat ou dans une brigade et une somme d'argent, 1 million, 1 million 500, 2 millions jusqu'à 4 000. Ça dépend, comme je le disais tantôt, de votre statut. Et j'aborde bientôt la dernière partie de ce direct. C'est ce qui se passe également avec les Camerounais de la diaspora qui viennent au Cameroun. Plusieurs Camerounais, autant pour nous, qui sont de la diaspora, qui ont la double nationalité, qui se sont souvent rendus au Cameroun, ont connu cette situation désagréable. C'est-à-dire que à l'aéroport, vous êtes enlevé, vous êtes kidnappé à l'aéroport, on vous reproche, ah oui, quand tu étais là-bas, on te suivait, tu avais liké tes posts sur Facebook où tu encourageais les ambazoniens ou les séparatistes, c'est toi qui as pris part à la casse ou aux casses des ambassades en Europe. On t'a vu plusieurs fois des manifestations politiques anti-BSC, etc. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont revenus de la diaspora qui, au pays, ont été arrêtés dans les aéroports. Et comme je le dis à chaque fois, c'est une pratique qui est mise en place pour estorquer de l'argent aux Camerounais de la diaspora. On va vous demander 4 millions, 5 millions de francs CFA. Et la situation se corse souvent parce que de nombreux de ces compatriotes-là qui viennent de l'étranger, souvent finissent soit en Koningui, soit à la prison centrale de Douala. Il y a également aussi le secrétariat de défense, le CED, le secrétariat d'État à la défense. Alors, hier, j'ai discuté avec un gendarme qui me disait que l'affaire, tu n'as pas idée, il y a une enquête qui a été prescrite, le CED a appelé telle brigade pour dire à cette brigade que bon, voilà, on se dit, il y a des choses qu'on lit sur Facebook, il va falloir que le commandant s'explique, machin truc. Et j'ai tout simplement dit à ces gendarmes que c'est de la plaisanterie en fait. C'est une plaisanterie parce que le CED, déjà, pour moi, le CED pour moi c'est du goulag. C'est au CED que depuis 2018, nous dénonçons les Camerounais qui ont été torturés au CED, qui ont été torturés tout simplement parce que ces Camerounais marchaient de manière pacifique, demandaient à ce que la gouvernance de M. Biya change, demandaient à ce que la guerre, autant pour moi, qui se déroule dans les régions anglophones, prenne fin, demandaient à Biya qu'il y ait de l'eau potable pour tous les Camerounais, qu'il y ait de l'électricité pour tous les Camerounais, que la corruption, n'est-ce pas, disparaisse, et que suite à ces revendications-là, ces Camerounais avaient été arrêtés, torturés au CED par des gendarmes dont j'ai été surpris que leur nom revienne dans des civils, une fois de plus, qu'on a kidnappés, qu'on a enlevés à Yaoundé pour des affaires de scam et qui ont été à l'origine de certaines tortures et des demandes de rançon. Donc, je dis à ces gendarmes que, mais quand tu me dis que le CED est en train de... C'est une plaisanterie, en fait. Parce que s'il faut véritablement que la vérité éclate, je pense que tous les grands chefs, là, en commençant au CED, tous les grands chefs qui sont, y compris les patrons des sécurités dans les différentes régions, que ça soit le patron de la sécurité, je ne sais pas moi, dans la région du centre ou dans la région du sud, ce sont eux, ils sont au courant, et ce sont eux qui envoient, n'est-ce pas, ces petits gendarmes-là, qui demandent au commandant des brigades d'envoyer les gendarmes sur le terrain, kidnapper des Camerounais, enlever des Camerounais pour des rançons. Donc, une fois que vous avez compris cette situation, mes chers abonnés, chers Camerounais, vous vous rendez compte que ces gens-là ils ne sont pas prêts à ce que la guerre qui se déroule du côté anglophone se termine. Souvenez-vous que plusieurs fois, on a publié, moi personnellement, plusieurs fois, j'ai eu à publier des gendarmes, des militaires, des policiers qui ont été arrêtés parce qu'ils vendaient des armes aux ambazoniens, aux séparatistes. Ils vendaient des armes, ils vendaient des munitions à l'ennemi. Et c'est avec ces armes-là, c'est avec ces balles-là que l'ennemi tuait le camarade. Donc, vous comprenez qu'il y a tout un business. Il y a toute une économie de guerre qui s'est parallèlement développée de côté. Économie de guerre dans laquelle sont impliqués, n'est-ce pas, des hauts officiers, des gendarmes, etc., etc. Donc, il est très important que vous compreniez
Vous comprenez ce qui se passe. Alors, je ne veux pas terminer ce live sans vous montrer quelques photos que j'ai eues de ces gendarmes en civil et les indiques qui agissent à Douala. Il est important que ces visages, que vous les ayez, n'est-ce pas, dans votre esprit. Et qu'à chaque fois que vous allez voir un gendarme qui va se présenter en disant je ne vous demande pas de ne pas accepter de vous faire contrôler. Je ne suis pas en train de vous demander de désobéir à la police, de désobéir à la gendarmerie, mais pas du tout. Donc, un policier ou un gendarme qui vient te contrôler, c'est tout à fait normal. S'il veut voir tes pieds d'identité, vous lui montrez votre pied d'identité. Mais quand un gendarme ou un policier ou un militaire commence à vous demander à avoir accès à votre téléphone, quand il commence à vous parler de scammers, criez, alertez tous les voisins, alertez tous les commerçants qui sont autour de vous, alertez tous les motomans, les taximans qui passent. Faites-le savoir que vous êtes sur le point d'être kidnappé, d'être enlevé. Criez, vous avez une chance de vous en sortir. Ne commettez pas la pire bêtise de votre vie, de les suivre. Ne commettez pas la bêtise de les suivre. Donc, si vous voyez ce visage à Douala, il s'appelle Aïssi. Il s'appelle Aïssi. Il est très connu du côté de la deuxième région qui est à Bonanjo. Donc, il y a le nom de Aïssi qui revient tout le temps. Il y a son nom qui revient tout le temps. Comme ce témoignage que j'ai relayé ce matin, tout à l'heure, il y a peut-être 2 heures sur ma page, où il s'est attaqué, avec la crosse de son arme, il a frappé un commerçant. Il lui a pris, je crois, je ne sais pas si c'est 750 000, la somme, je peux me tromper sur la somme. Il lui a pris son téléphone parce qu'il accusait d'être un scammer. Donc, il est très important que les Camerounais prennent conscience de ce qui se passe et se défendent. Donc, n'attendez pas à ce qu'il y ait une enquête qui soit menée et que toutes ces personnes-là qui salissent, qui détruisent l'image de la gendarmerie, qui détruisent l'image de la police, qui détruisent l'image de l'armée soient interpellés. Donc, il va de votre survie de vous défendre. Alors, je vais vous montrer notre photo. Il y a l'adjudant Mokhtar. Il y a l'adjudant Mokhtar qui a la sémile. Vous le voyez là. Voilà. Il y a l'adjudant Mokhtar qui a la sémile. Il y a le chef SCRJ de SED. Il est là. Voilà. Il faut que vous vous familiarisez avec ces visages. Il y a le gendarme Toti. Toti de son vrai nom, Vongo. Vongo, classe 2015. Vous voyez? Voilà. Alors, je vous montre ces visages-là. Là, c'est à Douala. Là, nous sommes à Douala. Je vous montre ces visages pour que... Il y a ce militaire de Tachinda qui, avec ses collègues, ont enlevé un Camerounais du côté de Niala, je crois, du côté de Niala, qui l'ont enlevé et qui l'ont dépouillé, et qui sont venus avec la même technique. Tu es un scammer, tu es un escroc, tu es recherché. Il est là. C'est lui là. Voilà. Donc, il y a Blaise, qui, d'après ce que j'ai appris, est un indique. Il est anglophone. Il est chargé, n'est-ce pas, d'identifier ses frères anglophones qui vivent à Douala. Et quand il identifie ses frères anglophones, il passe l'information aux gendarmes qui le ciblent et qui, un matin ou un soir, viennent l'interpeller en l'accusant d'être un scammer. Alors, il faut que vous voyez ces images-là et que vous preniez des dispositions pour vous défendre. Alors, il y a naturellement le maréchal des logis, Joël Bango. C'est Joël Bango là. Voilà. Alors, je ne terminerai pas ce direct. J'ai juste voulu attirer l'attention des Camerounais qui sont à Yaoundé, des Camerounais qui sont à Douala, qui sont à Bafoussam, qui sont à
à Boya, qui sont à Bamenda, qui savent exactement ce qui se passe parce que voilà, les populations de cette partie du pays-là en souffrent depuis des années. Alors, hier, par exemple, on me disait que dans une brigade à Bamenda, la brigade, les cellules de la brigade sont débordées parce qu'il y a des cinquantaines d'individus qu'on accuse d'être des scammers. Alors, donc, il faut que les Camerounais, désormais, que vous soyez vigilants lorsque vous marchez, que votre entourage, là, que vous soyez informés de tout ce qui se passe, n'est-ce pas, autour de vous, dans vos fréquentations, fréquentations souvent qui hébergent des indiques, des personnes qui recueillent des informations vous concernant et qui vont les divulguer aux gendarmes. Il faut que les Camerounais soient solidaires, n'est-ce pas, lorsque vous êtes en présence d'un Camerounais qui est en difficulté, qui est victime d'injustice, que vous lui apportez votre aide, que vous lui apportez secours, que vous ne dites pas que vous voulez voir vos enfants grandir, que vous ne dites pas que ça ne vous concerne pas. Parce que demain ou ce soir ou après-demain, ça va vous concerner, soit ça va vous concerner, soit ça va concerner, n'est-ce pas, votre progéniture. Donc, il faut que vous organisez pour vous défendre. Donc, si dans la rue, vous voyez un individu en civil qui vous approche, qui vous demande votre carte d'identité, vous exigez d'abord, premièrement, que ce civil décline son identité. Est-ce que vous devez savoir à qui vous avez affaire? Est-ce que c'est un gendarme? Est-ce que c'est un policier? Si oui, il faut qu'il prouve qu'il appartient à l'un de ces corps. 2. Si il savait que c'est un gendarme, c'est un policier, vous présentez votre carte d'identité, il n'y a pas de problème. Et s'il commence à vous parler de votre téléphone, s'il commence à vous parler de scam, défendez-vous. Défendez-vous, défendez-vous. Ne l'écoutez pas. Il s'agit de quelqu'un là qui est venu vous kidnapper, qui est venu vous enlever. Cette personne qui est devant vous, il y a une forte possibilité que ce soit un civil, un indique, qui travaille avec des gendarmes. Il est probable que cette personne soit effectivement un gendarme ou un policier, ou un militaire même. Donc, vous lui rappelez qu'il n'a aucun droit, il n'y a aucune loi au Cameroun qui lui permet, n'est-ce pas, même un terroriste, même si vous êtes un terroriste, il n'a pas le droit de prendre votre téléphone. Seul un juge ou le procureur a le droit, n'est-ce pas, d'avoir accès à votre téléphone. Un militaire, un gendarme, un policier n'a pas ce droit. Et les Camerounais doivent s'éloigner, n'est-ce pas, de la culture de la corruption. Si vous êtes innocent, vous n'êtes pas scammer, vous n'êtes pas escroc, vous n'êtes pas embazourné, je ne sais pas quoi. Mais il y a quelle raison pour que vous avez payé 500 000 francs CFA? Pour que vous partez payer 1 million de francs CFA? Donc, ne vous laissez plus faire. Si ces gens s'approchent, vous vous défendez. Si vous n'êtes pas dans la possibilité de vous défendre seul, vous alertez toute la population, toutes les personnes qui se trouvent dans votre environnement, vous les alertez et leur faites savoir que vous êtes sur le point d'être kidnappé, vous êtes sur le point d'être enlevé. Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Alors, je ne veux pas terminer, n'est-ce pas, sans appeler les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. S'inscrire, ça ne suffit pas. Il faut s'inscrire et il faut voter. Si vous vous inscrivez et que vous ne votez pas, ça n'aurait servi à rien. Et la troisième étape, c'est de surveiller votre vote. Donc, pour que ce pays change, pour que cette situation change, pour que ce pays qui n'est plus gouverné, ce pays qui est désormais entre les mains des bandes mafieux, des réseaux criminels, des gangs qui se sont formés dans la justice, dans l'armée, dans la police, qui vous kidnappent, qui sont à l'origine de l'insécurité dans les rues, ces personnes donc qui salissent l'image des institutions, l'image de la gendarmerie, de la police, du policier chez qui vous étiez censé comment dirais-je, vous diriger pour demander de l'aide. Qu'aujourd'hui, vous regardez un policier avec des yeux de faïence, que vous regardez un gendarme avec des yeux de méfiance, je pense que ça prouve que nous avons atteint un fond qui risque ne pas s'arrêter là. Donc, je vous invite à vous inscrire massivement sur les listes électorales et en 2025 ou avant à faire le bon choix. Pour que ensemble, n'est-ce pas, nous puissions, que chacun de vous, que ce soit moi,
puissions apporter notre pierre à l'édifice, à la construction, à la renaissance du Cameroun. Donc, je vais clôturer ce direct que j'avais voulu court. Et là, je crois que je suis allé à plus d'une heure là. Voilà. Donc, pour terminer, pour conclure, une fois de plus, je vais me répéter que les Camerounais soient attentifs. N'acceptez plus qu'un gendarme, un policier, un militaire demande à avoir accès à votre téléphone. Ne l'acceptez plus jamais. Si vous croisez un policier, et comme je l'ai dit, ils sont toujours en civil. Ce ne sont pas des gens, ils ne viennent pas en tenue. Ce sont toujours des individus en civil. Alors, s'il y a un individu en civil qui s'approche de vous et qui demande à voir vos pièces d'identité, vous exigez en retour à voir, n'est-ce pas, à voir ces pièces d'identité qui confirment qu'il appartient soit au corps de la police, soit au corps de la gendarmerie. N'acceptez plus que quelqu'un qui n'a pas décliné son identité demande à avoir accès à votre identité. N'acceptez plus qu'un individu demande à avoir accès à votre téléphone portable. Ne l'acceptez plus. Du moment où cet individu vous parle de téléphone portable, vous parle de scammer, sachez qu'il s'agit, n'est-ce pas, de soit un militaire, soit un gendarme, soit un policier qui s'apprête à vous kidnapper, vous amener dans une brigade, vous amener dans un commissariat et demander une rançon à votre famille. Sur ce, c'était ma dernière phrase, mon dernier mot. Je vous souhaite un magnifique jeudi et on se dit à la prochaine. Salut à tous.